Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Alors, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet subtil, mais ô combien précieux quand on accompagne une autre personne. Comment poser des questions puissantes grâce à la lecture des centres non définis en Human Design. Et si vos plus belles questions, celles qui permettent à vos clients d'avoir des déclics profonds, venaient de là où vous êtes vous-même le plus perméable. Donc avant toute chose, si vous n'avez jamais fait votre schéma corporel en Human Design, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cet épisode de podcast pour pouvoir faire votre schéma et ainsi pouvoir suivre l'épisode d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va voir les centres non définis en Human Design. Donc pour rappel, les centres non définis, ce sont toutes les formes géométriques qui sont blanches sur votre schéma. Et en Human Design, un centre non défini, c'est pas du tout un défaut. C'est plutôt un espace d'ouverture, de réceptivité. C'est là où vous captez, vous absorbez et vous reflétez l'énergie de votre environnement. C'est par ces centres que du coup vous ressentez les autres, que vous, comme je disais, que vous les absorbez, que vous les comprenez. Et parfois même mieux qu'eux-mêmes. Mais c'est aussi des lieux où vous pouvez vous laisser un peu envahir, influencer ou perdre votre boussole intérieure. Et en tant que professionnel, ces centres non définis, ils peuvent devenir des antennes puissantes, mais seulement si vous en avez conscience. Et c'est là que du coup, votre posture change. Vous passez de « je ressens tout, je m'épuise » à « je perçois avec finesse, je guide avec précision ». Donc concrètement, comment utiliser ces centres dans l'art du questionnement pendant vos séances ? On va prendre un exemple. On va choisir le plexus solaire qui sera du coup non défini. Donc le plexus solaire, c'est le triangle qui est sur la droite de votre schéma corporel. S'il est blanc, il est non défini. Donc imaginons qu'un client arrive avec une émotion forte. Du coup, vous pouvez la ressentir de façon vraiment amplifiée, décuplée. Si vous avez, entre guillemets, une mauvaise posture, vous allez essayer de gérer cette émotion à la place de votre client. Ou au contraire, totalement vous renfermer sur vous-même. Quand vous avez une posture plutôt alignée, vous allez devenir un miroir pour votre client. Et vous allez pouvoir poser des questions comme « Qu'est-ce qui se joue pour vous, là, maintenant, dans cette émotion ?» Est-ce que cette intensité vous appartient ou bien est-ce que vous la ressentez de quelqu'un d'autre ? Donc prenons un autre exemple, à le centre de la gorge. Donc le centre de la gorge, c'est le 3e centre en partant du haut. Là aussi, s'il est blanc, il est dit non défini. Et avec un centre de la gorge non défini, peut-être que vous avez du mal à trouver vos mots dans certaines séances que vous avez. Mais c'est aussi parce que vous captez très bien quand le client n'exprime pas ce qu'il ressent vraiment. Et du coup, vous pourriez demander à votre client « Qu'est-ce que vous n'osez pas dire à haute voix ? Quelle vérité cherche à sortir même si elle dérange ?»
Et le troisième exemple qu'on pourrait prendre, c'est avec un centre sacral qui est non défini, donc le deuxième carré en partant du bas sur votre schéma. Et avec un centre sacral non défini, vous pouvez vraiment sentir de façon immédiate quand quelqu'un a tendance un peu à trop s'engager ou bien à agir par obligation. Est-ce que vous faites ça par excitation ou par devoir ? Qu'est-ce qui dans votre corps dit non alors que la tête, elle, dit oui ? Donc vraiment, les centres non définis, ils viennent vous offrir une lecture un peu intuitive, assez fine et souvent inconsciente. Votre job en tant que praticien, en tant qu'accompagnant, ça va être vraiment de transformer cette perception en une question qui sera claire. Une question qui va réveiller, qui va aligner, qui va toucher votre client. Mais attention, parce qu'un centre non défini, si il est saturé, il peut aussi, à contrario, vous faire poser les mauvaises questions. Celles qui partent plutôt à partir de la peur, du jugement ou même d'une projection. Et c'est pourquoi, avant chacune de vos séances, je vous invite vraiment à faire un retour sur vous-même, un peu d'introspection, prendre une bonne respiration, avoir une écoute de votre autorité intérieure. Et par exemple, vous pouvez, avant une séance, vous poser la question, est-ce que ce que je ressens à l'instant T, ça vient de moi ou ça vient de l'autre, de l'environnement, etc. Car plus vous allez être centré, plus vos questions vont devenir percutantes, précises et puissantes. Et c'est là que du coup votre posture d'accompagnant change tout. Vous n'êtes plus seulement un accompagnant, vous allez devenir un guide. Si cet épisode a résonné pour vous, que vous sentez qu'il est temps d'aller plus loin, eh bien, je vous invite à rejoindre la masterclass gratuite. Vous avez un accès immédiat une fois que vous vous êtes inscrit. Vous retrouverez toutes les infos soit en barre de description ou de toute façon sur mon site internet. Donc du coup, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter. C'est vraiment une belle façon du coup de soutenir mon travail et peut-être aussi de faire découvrir cette approche et le Human Design à d'autres accompagnants. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast.